à tous et bienvenue sur Fais ma couture. Je suis toujours ravie de vous savoir avec moi sur mes nouvelles vidéos. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le port du masque est obligatoire quasiment partout à l'heure actuelle et ça peut être assez contraignant de devoir le porter presque 8 heures par jour. Moi par exemple qui travaille sur un espace qui est ce qu'on appelle open space, donc avec tous les bureaux ouverts, j'ai mon masque presque toute la journée, je l'enlève un tout petit peu quand je suis à mon bureau, mais au bout d'un moment, je commence à fatiguer et surtout à avoir mal derrière les oreilles. Du coup, je me suis dit qu'il fallait trouver une solution pour ça, parce que au bout d'un moment, ça va 2 minutes, entre les boucles d'oreilles, les lunettes, parce que j'en porte tous les jours, plus le masque, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup sur mes petites oreilles. Alors, ni une ni deux, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour me soulager un petit peu pour le masque. Et bien tout simplement faire une attache derrière qui va pouvoir écarter un petit peu les élastiques de mes oreilles et pouvoir les soulager. Du coup aujourd'hui je vous propose ma version des attaches, vous verrez c'est très rapide et très simple à faire et surtout ça peut venir un petit accessoire de mode tout mignon, tout kawaii. Je vous laisse donc découvrir le tuto et je vous retrouve à la fin. Pour réaliser cette attache de masque, il vous faut un coupon de tissu de 40 cm sur 40 cm ou des chutes de tissu en coton, une petite règle, du fil assorti, un bouton de 2 cm, des ciseaux tissu, un mètre ruban si vous faites pour la version enfant et un stylo effaçable. Prenez votre coupon de tissu et tracez un rectangle de 37 cm sur 8 cm. Pour la version enfant, prenez le mètre ruban et mesurez la distance d'une oreille à l'autre derrière la tête. Puis multipliez par 2. Par exemple, si je trouve 11 cm, je vais faire un rectangle qui va faire 11 x 2, donc 22 cm, plus 2 cm pour les marges de couture. Donc j'aurai un rectangle de 24 cm sur 7 cm de haut ce coup-ci. Une fois le rectangle coupé, pliez en deux le tissu sur la longueur et cousez tout autour en laissant un espace de 4 cm. Une fois fait, on crante les angles et on retourne le rectangle par l'ouverture. Il ne vous reste plus qu'à coudre à 1 mm tout autour pour fermer la pièce. On ajoute sur un des côtés une boutonnière à 1 cm du bord et bien centrée, et de l'autre côté, on coud le bouton. Et voilà, l'attache pour votre masque est terminée. Amusez-vous à le faire dans différentes couleurs, mais toujours en coton. Si vous voulez vous amuser et en faire un véritable accessoire de mode, vous pouvez ajouter un petit nœud à l'arrière. Pour cela, tracez un rectangle de 6 cm sur 14 et un second rectangle de 7 cm sur 8 cm. Pliez en deux sur le plus grand côté et faites une couture. Retournez les tubes. Sur le grand rectangle, on ferme et sur le petit, on fait une boutonnière en plein milieu. Une fois fait, on ferme la pièce. Et il ne reste plus qu'à retourner pour avoir les coutures à l'intérieur, puis de mettre le grand rectangle dans le petit. Et voilà notre nœud qui s'attache au bouton juste derrière. Donc voilà ma petite attache de masque. Donc comme vous avez pu voir, il est possible de mettre un petit nœud, donc bien sûr ce n'est pas obligatoire, hein, c'est une petite fantaisie en plus. Et ce petit nœud en plus vous pouvez vous amuser à le faire de manière contrastée, donc par exemple je sais pas, si vous faites l'attache en bleu, pourquoi ne pas faire le nœud en blanc?
par exemple, ou vice versa. Enfin vraiment jouer sur les couleurs, sur les imprimés pour faire vraiment quelque chose de d'unique et un petit peu mode. Donc je vous ai donné la version adulte et la version enfant. Enfin, comment adapter pour votre enfant en fonction de l'âge s'il doit porter un masque. Et pour la version adulte, j'ai fait quelque chose de plus général, mais si jamais vous avez un tour de tête un peu plus grosse que la mienne, parce que moi j'ai une toute petite tête, rajoutez peut-être 1 ou 2 cm sur toute la longueur. J'espère en tout cas que ce petit tuto simple et rapide vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour que je puisse le savoir. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Et moi après, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher là ou là. Et je vous dis à très vite sur Fais ma couture. Ciao!